nañu l'emprisonnement encore de Pape Alé Niang bi nga xam ne dañu révoquer son contrôle judiciaire. Effectivement, il y a des règles yoo xam ne mooy régir contrôle judiciaire bi. nee nañu le parquet a donné des explications pour wax fan la ñu jaaree ba emprisonné waat ko violation règle yooyu la. boobu itam yéen généralement opposition da ngeen jàpp ne peut-être c'est un dossier politique. Est-ce que vous le confirmez ak ban gis-gis nga am ci mbir mi? Non, en tout cas, déjà à la base, moi, je félicite la presse. Parce que j'ai vu une presse ñu booloo solidaire. am yéen a jàppale seen collègue. Parce que Pape Alé, c'est un journaliste d'investigation. Un journaliste d'investigation mën nga ko rey mën nga def loo neex mais du la mës a jaay ay sources. Mais Abdoulaye Coulibaly bi mu bind fii compte et mécompte la aussi bi ñu ko nee foofu dafa nekk ko force mbëri. C'était plus irrationnel. Aujourd'hui, il est secrétaire général du gouvernement. Donc je pense qu'on ne peut pas dire à Pape Alé te condamner pour un document donné. On a vu d'autres personnes New York. Je pense que situation Pape Alé, c'est un combat contre la démocratie, contre la liberté d'expression. Maintenant, ça revient à une même problématique, moi la problématique du troisième mandat. Le président Macky Sall, il y a que bu bëggee am troisième mandat, il peut faire taire tout le monde. Ou il peut faire en sorte que mu am benn unanimité pour que ñëpp nangu ne que dafa war am troisième mandat. Troisième mandat, c'est pas une question de droit, pas une question de constitution, pas une question de conseil constitutionnel. C'est d'abord un principe moral par rapport à fi Sénégal jaar. Moral dans la politique. Oui, ak li ñu fi jaar en 2012, c'est-à-dire que qu'on ait eu autant de morts, qu'on a eu autant de points de crispation uniquement sur contexte bontané. C'était un contexte de troisième mandat, de cas bloquant et tout. Sénégalais, ils ont spontanément rejeté ça. Tey yow nga ñëw les Sénégalais yooyu je veux faire la même chose lan moo war a tax Macky Sall war a gëm ni que Sénégalais yi fi nekkoon en 2012 ils ont tellement changé que dañu nangu woon démb mën nañ ko bañ tey c'est impossible. Et Macky Sall doit savoir que au-delà de la personne de Pape Alé Niang c'est le pays qui est en train de mettre en danger. Et tey bu poser acte bu mel nii je pense que c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Li ñuy xaar de la presse et de tout un chacun mooy que les gens soient sur les principes. Ñun politique xam nañ à quoi s'attendre ay Macky Sall et on est en train de mener le combat qu'il faut. Des fois on peut même nous reprocher de flirter la ligne rouge wala d'aller trop loin mais comme ni mu la ko waxee nii xeex sën la loo jot sànni ci biir. En tout cas ñun de on est prêt à mener le combat contre Macky Sall et Inch'Allah ce combat on le mènera et on le gagnera. D'accord. Dernier point honorable bu ñuy jeexalee parce que temps bi ñu mën jeex na les comptes la Cour des comptes. Son rapport sur la gestion des fonds force Covid de 1000 milliards. On parle d'une contribution des citoyens sénégalais à hauteur de près de 20 milliards. Les partenaires financiers etc. li ñu ci déployé yëpp tiital bi ñu tiital askan wi yëpp njàqare bi nga xam ne attaqué na askan wi en tout cas askan wi dund nañ ko pendant des mois jamono boobu on suppose en tout cas des voleurs présumés on va dire les choses nekkoon di saax-saaxe alalu askan wi gis-gis bi. C'est la crédibilité de l'État sénégalais qui s'affaisse donc ça moom pour man loolu la crédibilité État Sénégal moo daanu d'un coup. Et je signale 2 points rouges. benn qui nous donne raison mooy que ñun quand on a voulu débattre du budget de l'armée on nous a dit bu leen wax ci waxu armée kenn du wax budget armée alors que quand le président a voulu crédibiliser lii il allait chercher un général en activité ñëw indi ko donc tey moom Macky Sall il a humilié l'armée sénégalaise. Et je pense que ne serait-ce que pour ça, l'armée doit prendre ses responsabilités. Parce qu'à chaque fois qu'on a voulu crédibiliser un processus au Sénégal, on est allé chercher les militaires. En quoi faisant prendre ses responsabilités? Quand on a voulu crédibiliser les élections, on est allé chercher des généraux. Nous n'avons que le ministère chargé avec les institutions. Quand lui, il a voulu crédibiliser son dialogue, il est allé chercher le général Niang à la retraite. Donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'on met l'armée au cœur d'un processus pour cautionner de telles dérives. C'est la première chose. La deuxième chose, mooy que man teg naa fële affaire xaalis affaire détournement parce que bëri na ay scandale bu ñu fi doon lim du ñu fi jógee mais li ma gën a métti si affaire bi mooy que des familles ont vécu des drames quand même dara gën a métti pour man ñi mel ne man ñoo xam ne dund nañu bitim réew ñu tàggale sa benn mbokk te mënoo ko gunge
je pense que Covid bi tax na des familles ont enterré leurs morts dans des situations difficiles. am na ay nit ñu jege wala ñu amoon si ñun yaakaar wala ñu nekk suñu biir xol ñu génn àdduna te gisuñu leen. am ñu ñàkk ñu ñam manqué oxygène. parce que dañu manqué oxygène. Alors qu'il y avait l'argent pour régler ça. Tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc souffrance boobu alors que pendant ce temps-là les chiffres étaient manipulés. Les chiffres ont manipulé. On a gonflé les chiffres pour verrouiller le Sénégal. Pour man loolu mooy le crime bi gën a metti. Gis nga affaire Cour des comptes bi. La vérité c'est que mooy li ñuy woowee haute trahison. Tey lépp loo mën a jël pour accuser un régime ou un président de haute trahison mu ngi affaire Cour bi. Au-delà des détournements. Oui. Au-delà des détournements. Oui. C'est une question de mensonge par rapport à son peuple. Quand je prends l'exemple du président du Bénin, qui a dit aux gens carrément, oui, il y aura des cas de Covid, oui, il y aura des cas graves, mais je ne peux pas fermer mon économie pour ça, parce que mon économie est informelle. Déjà, vous faites un mauvais choix dramatique. Nous avons un problème, parce que les événements de mars qu'il y a eu ici sont liés à la Covid. Des morts, des milliards de pertes. Donc, des événements de mars jusqu'à ce rapport-là, et tous les morts qu'il y a eu, tous les gens qui ont souffert, pour moi, li am moy tubaab bi di oowee haute trahison, et à partir de là il n'y a plus rien à dire. Ce régime n'a plus rien à faire au Sénégal. D'accord. Pour juger peut-être bu fekkee ne ils sont coupables, certains ministres seen naataango yu wàllu Sénégal ñu suggèrent à ce que ñu peut-être doolelaatal li nga xam ne mooy haute cour de justice. D'accord ngeen ci. Mais d'accord nañ ci. Mais à la base. Avant ñuy egg haute cour de justice. xam nga loolu c'est autre chose. Mais prenons les armes que Macky Sall avait mis. Macky Sall moo indi coup de répression de l'enrichissement illicite. bu nga xamante ne yow yaa am charge de preuve yi. C'est-à-dire bu la nee yow lii nga am moom moo ko yaa war prouver. tu ne et puis ñooy la donation bokk si. C'est-à-dire amul lañu ma may amul lii. Donc la clé est là retournons l'arme contre eux. Maintenant ils n'ont qu'à prendre les responsabilités et faire ce que ne waxuñu wax OFNAC parce que OFNAC plusieurs fois ils ont produit des rapports mujjul fenn. Donc waxuñu wax OFNAC. Aujourd'hui les outils juridiques sont là pour que ñu mën a toog. Maintenant il y a qu'une seule personne qui est interpellée dans tout ça. C'est le président Macky Sall. Moi li ma wax budget bi pour dire que c'est un budget où on prend date. J'ai dit au ministre vous ne parlez plus d'autosuffisance alimentaire, vous parlez de sécurité alimentaire. Quel est le périmètre de la souveraineté alimentaire? Parce que man d'accord naa ngay ñëw ne ma l'aquaculture n'est plus à la pêche puisque c'est pas de l'économie maritime. C'est au niveau du ministère de l'agriculture puisque c'est la sécurité alimentaire. Ban périmètre ngeen jox seen sécurité alimentaire mu ne ma on va convoquer un atelier dans quelques semaines pour définir avec le président on va convoquer xaw ma seen yooyu ñu def temps jël temps yi rek pour définir le périmètre de la souveraineté alimentaire. Donc d'accord, on va prendre date pour toi prochain budget pour voir ce que vous allez faire. Mais ça, c'est ce que vous nous disiez en 2012. En 2012, quand Macky a quitté le sommet du G8, il est venu, il a lancé la NASAN, la nouvelle alliance pour la sécurité nutritionnelle au Sénégal. Depuis 2012, qu'est-ce que vous avez fait? Macky Sall a battu campagne en nous disant que le Sénégal a atteint l'autosuffisance alimentaire. Où est l'autosuffisance alimentaire? Vous nous aviez dit que vous allez faire 1 million d'emplois par an. Vous avez mis 150 milliards de xëyu ndaw ñi. Vous avez dit que je suis le président du pouvoir d'achat. Je baisse la fiscalité sur les salaires. Je baisse les prix. C'est le même combat. En 2012, Macky avait dit qu'il allait baisser le coût des loyers. Il n'a pas réussi. On est encore dans le même débat. Est-ce que ce pays a avancé? Et c'est la grande question pour dire au président Macky Sall. À partir de là, comme le pays n'a pas avancé dans les faits, et que tu étais le président de la transparence, Indi Krey, Karim, que toi-même et ton régime tu n'es pas transparent, ne nous dis pas que tu es indispensable à ce pays pour nous dire que l'Infi Ligue Motangor am taille mandat. Tu ne nous es pas indispensable, def nga sa wàll, doxal sa dox, keneen ñëw, et je pense que ça s'impose maintenant comme une évidence. D'accord. Alors honorable temps bi jeex na émission bi waxtaan bi jeex na itam ñu bàyyi la nga joxe sa dernier mot tàggatoo. Merci beaucoup maa ngi leen di remercier ci invitation bi. di am plaisir waxtaan ak yéen et comme je l'ai dit man je pense que nous tous hommes politiques nous sommes interpellés. Je pense que am nañu ak Sénégalais yi. et mooy li may wax keroog le premier ministre que mënoo def une DPG en disant 3 choses. Je vais consolider les acquis gisuma acquis boo fi consolider. Je vais plus discuter avec les Sénégalais. Et on va faire cap vers l'émergence parce qu'on va faire un PAP 3 et on va écrire un nouveau PSE.
Donc si votre PAP 1 et PAP 2 avaient marché, on n'aurait pas la croissance qu'on a eue, du 7%, watch 1%, New Year 4%, on va aller à 10%. Donc respectez-nous. Et dire que vous avez plus discuté avec les Sénégalais, ce n'est pas parce que vous avez fait un Joko avec Macky.